Bonjour, je m'appelle Bernard. Je vais vous présenter aujourd'hui la création d'une machine virtuelle sur les serveurs Spark de la série T et M qui sont fournis aujourd'hui par la société Oracle. Juste pour rappel, les serveurs Spark ont été conçus et fabriqués il y a déjà un certain nombre d'années par la société Sun Microsystems qui a été rachetée en 2010 par la société Oracle. Et donc c'est aujourd'hui Oracle qui fait évoluer cette technologie et qui la met à la disposition des entreprises. On va parcourir aujourd'hui les diverses étapes à partir de la réception de votre serveur Spark jusqu'à la création de votre machine virtuelle qu'on appelle aussi LDOM, Logical Domain. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Actuellement, Oracle fournit deux séries de serveurs Spark, les serveurs de la série T et les serveurs de la série M. Alors d'une manière générale, les serveurs de la série M sont plus riches en ressources matérielles. Ils possèdent un plus grand nombre de CPU et de mémoire, et bien sûr de cartes d'entrée-sortie comme les cartes réseau et les cartes fibres. L'objectif des serveurs de la série M, c'est de pouvoir créer des serveurs physiquement isolés qu'on appelle des physical domains ou PDOM. Et bien sûr, on peut voir ces PDOM comme des serveurs de la série T, puisque au final, ils sont gérés de la même façon. Sur les serveurs de la série T, comme sur les PDOM, on va pouvoir créer des machines virtuelles qu'on appelle des LDOM, Logical Domain. Actuellement, les versions de Solaris supportées sur le LDOM sont Solaris 10 et 11. Alors, si vous avez encore des applications qui tournent sous Solaris 8 ou 9, alors il faudra utiliser la technologie des containers Solaris qu'on appelle les Solaris Zone, car eux, dans les Solaris Zone, on pourra installer une version 8 ou 9 de Solaris, et puis vous pourrez encapsuler votre application à l'intérieur d'une Solaris Zone. On parlera dans la suite des serveurs Spark de la série T, mais ce qu'on verra sera aussi valable pour les PDOM. Un serveur Spark de la série T est composé d'un ensemble de ressources matérielles. On va voir ici uniquement les principaux éléments qui interviennent dans la création des LDOM. Alors on a tout d'abord une carte ILOM ou SP, Service Processor, qu'on retrouve sur les Spark de la série M, et qui permettent en fait de contrôler physiquement la machine à distance. On a bien sûr des cartes réseau, des cartes fibres pour la communication et pour la connexion à nos baies de stockage. Et bien sûr de la mémoire et des processeurs. En fait, les processeurs Spark de la série T et M utilisent la technologie CMT, Chip Multithreading Technology, qui permet d'inclure 8 threads par corps. Et ces threads sont des unités de calcul vues comme des processeurs virtuels par les LDOM. Alors on pourra allouer soit des threads, soit des corps ou des CPU à nos LDOM. Et bien sûr un hyperviseur qui est intégré dans un firmware sur la carte mère, contrairement à la plupart des hyperviseurs tels que VMware ou Hyper-V qui sont fournis sous forme de logiciel. Les serveurs de la série T sont généralement livrés avec un OS préinstallé. Actuellement, c'est Solaris 11.4 qui est fourni avec le logiciel de gestion de la virtualisation appelé Oracle VM for Spark. En fait, ce logiciel fournit un outil LDM, Logical Domain Manager, qui va communiquer avec le hyperviseur pour gérer la virtualisation et la création des machines virtuelles, c'est-à-dire les LDOM. Lors de l'installation du logiciel de virtualisation, il crée un domaine par défaut qu'on appelle Primary Domain. En fait, c'est l'instance de Solaris préinstallée qui devient ce Primary Domain. La sortie de la commande LDM list qu'on voit en haut sur la diapositive nous montre le domaine initial avec toutes les ressources CPU et mémoire de la machine. Ici, 256 processeurs virtuels. C'est l'équivalent d'un processeur M8, puisque le processeur M8 a 32 corps et chaque corps est constitué de 8 threads. Ce primary domain jouera le rôle de contrôleur de domaine, c'est-à-dire c'est à partir de ce domaine-là qu'on va créer les machines virtuelles et les LDOM. Alors initialement, comme on le voit sur le schéma,
Le primary domain, c'est accaparer toutes les ressources physiques de la machine. CPU, mémoire, carte réseau, fibre. Donc initialement, on n'a pas de ressources disponibles pour créer les LDOM. Donc la première chose à faire est de réduire l'espace occupé par ce domaine pour libérer des ressources CPU et mémoire. Voici l'ensemble des commandes qu'on va utiliser pour restreindre les ressources CPU et mémoire utilisées par le primary domain. La commande setVCPU permet de réduire le nombre de CPU virtuels alloués et la commande setMemory la taille mémoire. Ces opérations peuvent être faites d'une manière dynamique, mais il peut arriver que la réduction de la mémoire échoue pour cause des répartitions des pages dans l'espace mémoire physique. En fait, il peut arriver que le système ait du mal à réarranger les pages en mémoire pour réduire la taille de la mémoire utilisée. Alors dans ce cas, on préfère souvent utiliser la manière différée, c'est-à-dire qu'on va différer l'opération de réduction de la mémoire au redémarrage du serveur. On utilisera la commande startReconf qui permet de différer les opérations qui affectent les ressources allouées au domaine primary. Donc ces opérations seront appliquées après le reboot du serveur. La commande addConfig permet de sauvegarder cette nouvelle configuration. Cette nouvelle configuration va être sauvegardée au niveau de l'ILOM et elle sera utilisée au moment du boot du serveur. Alors une fois le serveur a fini de rebooter, on se retrouve avec la configuration suivante qu'on voit avec la commande ldmlist. On dispose maintenant de ressources CPU et mémoire. Par contre, un LDOM a aussi besoin d'interface réseau et de disque pour le stockage. Alors on va voir maintenant comment on peut mettre en place ces ressources pour les offrir au LDOM. Alors pour pouvoir allouer des disques et des interfaces réseau à nos LDOM, on doit mettre en place deux composants. Tout d'abord, un switch virtuel, par exemple ici le VSW0 créé à partir de l'interface Net0, et puis un composant VDS, Virtual Disk Server, ici VDS0, qui va permettre d'exporter des objets de stockage vers les LDOM. En fait, les objets de stockage peuvent être, par exemple, un fichier créé avec MKFile, ou une partition d'un disque, ou le disque en entier. Ça peut être aussi un ZFS volume, un volume ZFS, pardon, un ZVol, ou un volume Veritas. Ça peut être divers types de stockage. Et en fait, le VDS, le Virtual Disk Server, peut être vu comme une baie de stockage virtuelle. Alors, une chose aussi à savoir, c'est que ces composants sont créés sur un domaine bien particulier qu'on appelle un service domaine. Un service domaine, c'est un domaine, un logical domain, une virtual machine classique, comme celle qu'on est en train de créer, mais qui a la particularité de posséder des ressources matérielles qu'elle va virtualiser pour offrir à d'autres LDOM. C'est son rôle. Alors ici, le domaine contrôleur peut aussi jouer le rôle de service domaine. C'est ce qu'on a choisi de faire ici dans notre exemple pour des raisons de simplicité. Mais je referai un peu plus tard une vidéo uniquement sur les services domaines et voir comment on peut les mettre en place. Parce que si on rentre un petit peu dans le détail, ça risque un petit peu de compliquer les choses. Alors pour rester simple, on va laisser le domaine contrôleur jouer le rôle du service domaine. Alors maintenant qu'on a toutes les ressources prêtes, on va pouvoir commencer la création de notre première machine virtuelle. Alors voici l'ensemble des commandes qu'on voit en haut à droite qu'on va exécuter pour créer notre LDOM appelé LDOM1. Les commandes ici, c'est ce qu'on voit après le mot-clé LDM. La commande addDomain permet de créer un LDOM vide dans lequel on va rajouter des ressources mémoire et CPU avec la commande addMemory et setCore et des ressources réseau et disque avec les commandes addVNet et addVDisk. En fait, par rapport au réseau et disque, lorsqu'on crée nos objets virtuels réseau et disque,
il se met en place automatiquement un lien qu'on appelle LDC, Logical Domain Channel, et qui permet de connecter les objets virtuels au niveau du LDOM 1 au Virtual Switch et VDS au niveau du domaine contrôleur. Ce qui fait que tous les flux réseau et disques au niveau du LDOM 1 vont passer par les liens LDC pour aboutir au niveau du domaine contrôleur. Et c'est le domaine contrôleur qui va rerouter les flux vers les interfaces physiques. En fait, ce reroutage des flux effectué par le domaine contrôleur est vu comme un service fourni au LDOM. En fait, on peut très bien créer un nouveau LDOM dont la mission est d'assurer ce service de reroutage de flux. Ce type de LDOM est appelé service domaine. On verra qu'il est intéressant de mettre en place un tel LDOM lorsque l'architecture du serveur le permet, pour des raisons de résilience. On verra dans un prochain vidéo comment mettre en place un service domaine, mais ici, pour des raisons de simplicité, on va laisser le domaine contrôleur assurer ce service. Donc, tout est presque prêt au niveau de notre LDOM 1 pour le démarrer, sauf qu'il nous reste à lui mettre à sa disposition un ISO file qui va servir de CD d'installation de l'OS Solaris. Alors, pour présenter ce fichier ISO à notre LDOM, qu'on voit ici à la racine qui est en rouge au niveau du domaine contrôleur et qui s'appelle Sol11 Spark ISO. Il faut d'abord donner cet ISO file au VDS0, c'est-à-dire à notre baie de stockage virtuel, via la commande add vdsdev, et puis l'assigner au LDOM 1 via la commande add vdisk. Alors si on regarde l'état du LDOM avec la commande ldmlist, on voit qu'il est dans l'état inactif. Pour démarrer le LDOM, il faut d'abord passer par une opération appelée bind. On peut voir l'opération bind comme une opération de connexion des composants au LDOM. C'est comme si le LDOM était une carte mère et qu'on connectait tous ces composants, CPU, mémoire, disque, sur la carte mère. Et une fois cette opération terminée, l'état du LDOM passe à l'état bound. Dans l'état bound, le LDOM peut être démarré avec la commande start. Et la première chose qui va démarrer au niveau du LDOM, c'est l'OBP. On voit avec la commande ldmlist que le LDOM passe dans l'état actif et la lettre T dans la colonne flags indique que le serveur est au niveau OBP. Alors comme pour tout serveur, il faut maintenant accéder à la console du LDOM. Juste une petite parenthèse ici par rapport aux consoles des LDOM. En fait, il y a un concentrateur de terminaux virtuels qui est créé au niveau du domaine contrôleur et auquel est connecté toutes les consoles des LDOM. On utilisera la commande telnet pour se connecter à une console donnée d'un LDOM en utilisant le port associé et qui apparaît dans la colonne cons de la commande ldmlist. Une fois connecté à la console, on se retrouve au niveau de l'OBP. La commande devalias au niveau de l'OBP nous montre notre fichier ISO sous forme de device, sol11 isocd, à partir duquel on va booter, comme si c'était un DVD ou un CD-ROM, et installer le système d'une manière classique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été bénéfique. Alors n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir des notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et je vous dis tout simplement au revoir et à très bientôt.